Bien, nous allons essayer de terminer aujourd'hui notre étude d'Anaximandre. Et nous retenons ceci, c'est que pour lui, donc, tout ce qui est déterminé doit être déterminé par un déterminant. Et que ce déterminant lui-même ne peut pas être déterminé et qu'il est par conséquent illimité. On lui donne le nom, en grec, d'apeiron, comme nous l'avons vu. Toute chose, en effet, disait Aristote que nous avons cité, où est origine, ou vient d'une origine. Mais de l'infini, donc de l'illimité, il n'y a pas d'origine, car celle-ci serait sa limite. Cette origine serait une limite pour l'infini. Il n'y a pas d'origine de cette origine, mais c'est elle qui paraît être l'origine des autres choses. Fin de citation. Le principe, donc, commencement, l'arché, la peiron, par conséquent, n'a pas de commencement. C'est un commencement sans commencement. Il limite sans être limité. Seul ce qui est fini, déterminé et limité, et ne l'est que parce que fini. Comment donc l'infini ou l'illimité, la peiron, limite-t-il comment détermine-t-il, n'est-ce pas, quelle relation a-t-il avec le monde de la détermination? Eh bien, soit il transcende ce monde déterminé, soit il appartient lui-même à ce monde. Et nous l'avons vu, pour le grec, cet axiome qui est universellement valable, de rien, rien ne peut sortir. Et par conséquent, pour lui, le monde est éternel. Nous vivons uniquement dans un cosmos qui est la totalité de tout ce qui est. Cet apeiron, par conséquent, est un commencement à l'intérieur lui-même du monde. Et le monde trouve en lui-même la source de toutes ces déterminations. La peiron est donc toujours déjà là, avant ce qui naît, donc qui commence à se déterminer, et toujours encore là, après ce qui meurt. Il est inengendré et impérissable. Tout naît et meurt, mais tout naît et meurt en lui. Tout se passe au sein de cette totalité. Tout ce qui commence et finit est donc enveloppé dans ce qui n'a ni commencé ni fini. Le principe infini enveloppe, péri et kai en grec, toutes les choses finies. Donc c'est cette notion d'enveloppement, voyez-vous, qui fait que tout est en tout. Engendré et impérissable, la peiron a autant de passé et autant d'avenir que le temps lui-même. Donc il y a aussi un rapport au temps, ici nous verrons comment le comprendre. Tout naît et meurt en lui. Tout ce qui est dans le temps est enveloppé par le temps. L'opération de l'infini consistant à envelopper, donc péri et kai, toutes les choses finies est identique à l'opération du temps comprenant tous les instants. Donc, nous sommes ici dans une logique du monisme. Tout est un, tout est dans une totalité enfermée dans les limites de cette totalité inengendrée et éternelle. Et l'apeiron appartient à cette totalité comme origine permanente et indéterminée de tout ce qui est déterminé et éphémère, de toute chose donc finie, et de leur apparition et de leur disparition, de leur naissance et de leur mort. Donc être,
signifie être fini, c'est-à-dire commencer dans ce qui ne commence pas, c'est-à-dire dans cette totalité du cosmos, de l'univers, de tout ce qui est. Finir, donc, tout finit dans ce qui ne finit pas. Mais cela signifie aussi commencer grâce à ce qui ne commence pas, finir grâce à ce qui ne finit pas. Et alors, Aristote s'écrit « dignité de l'infini ». Il enveloppe toute chose et enferme en soi le tout. Nous sommes devant une conception ici de l'infini que l'on peut définir comme ce à quoi on ne peut rien ajouter. Et c'est ce qu'on définit, c'est l'infini en acte, donc, et ce en quoi on ne peut rien ajouter, qui se distingue, et il se distingue, c'est la distinction que fait Aristote, de l'infini potentiel qui est ce à quoi on peut toujours ajouter quelque chose. L'infini du nombre. Donc, dignité de l'infini qui enveloppe, qui enferme en soi le tout pour Aristote. L'infini est donc l'englobant universel. Il contient tous les mondes, les temps dans son ensemble. Donc l'apeiron est l'origine permanente et indéterminée de ce tout, de ce qui est déterminé en même temps dans ce tout et éphémère, de toutes ces choses finies, de leur apparition, de leur disparition. Vous voyez, on peut se souvenir aussi même s'il n'est pas lieu ici d'en parler, on peut évoquer la substance de Spinoza. Vous voyez, parce que Spinoza bénéficie aujourd'hui d'un grand regain de faveur de la part de beaucoup de philosophes. Car en effet, l'idée d'unité est lancinante. Elle apparaît à travers toute l'histoire de la philosophie. Et nous voyons bien que le grand problème qui se pose à la philosophie est ce rapport entre l'un et l'être. Car si l'un est totalité, si l'unité est totalité, cette totalité doit renfermer à la fois l'unité et la multiplicité. Et la multiplicité ne peut paraître comme mode de cette unité, de cette substance. Et donc, il n'y a pas d'être en dehors de cet infini. Et pour Heidegger, qui commente Anaximandre, et Heidegger en tirera de sa doctrine aussi, comme nous le verrons, du retrait de l'être, du retrait de ce qui se manifeste en se manifestant, n'est-ce pas, en se déterminant, se retire dans son indétermination, pourrait-on dire, afin de ne pas se laisser contaminer par la détermination. C'est-à-dire que c'est bien le cas de l'un, n'est-ce pas, qui ne peut pas se laisser contaminer, si l'on veut, par la multiplicité. Il se retire donc, et il se tient en retrait, en réserve, mais comme dans une niche, pourrait-on dire, une sorte de poche de néant, au sens d'indétermination universelle, au cœur même de cette totalité. Bien. En tant que principe de tout, l'apeiron ne peut provenir de rien d'autre que de lui, car il n'a pas de principe, il n'est pas engendré, il n'a donc pas de commencement. Il peut être le commencement de tout ce qui se détermine, mais il n'est pas lui-même un commencement de lui-même, car il se déterminerait, or précisément, il est l'indéterminé. Car commencer, ce serait s'imposer une limite temporelle. Et il n'a pas, lui, de limite. Donc l'apeiron existe de tout temps. Son existence, si on peut parler d'existence ici, évidemment j'emploie le mot au sens large,
et permanente. Donc la question de savoir si Anaximandre concevait la relation entre le principe, l'indéterminé, la pairon, et les choses déterminées dont il est le principe, a sa réponse dans le fait que la pairon est immanent au devenir lui-même du monde. Il accompagne tout ce qu'il détermine. C'est une sorte dans le fond, on parle du panthéisme de Spinoza, dans le sens que la substance, n'est-ce pas, est elle-même ce qui détermine, qui renferme, qui est à l'origine, des déterminations qui se manifestent, si on veut dire, à la surface, n'est-ce pas, de tout ce qui représente cette substance. Mais revenons plutôt à Heidegger qui commente, comme il dit, donc cette parole d'Anaximandre. Heidegger, nous le savons, parle de l'oubli de l'être. Et il relie cet oubli au statut des étangs. Selon lui, nous ne savons plus ce que sont les étangs. L'être, les étangs, pour les Grecs, on ne sait plus, nous, les modernes, ce qu'ils sont. Et on ne sait même plus ce qu'ils sont pour nous. Nous l'avons vu dans d'autres séances, pour Heidegger, les étangs, il refuse d'associer aux étangs une essence. Pour rappel, vous savez que les étangs, dans la pensée de l'aristotélisme et de l'aristotélisme thomiste, les substances, les étangs, sont composés de matière et de forme, et aussi d'essence et d'être, d'acte d'être. Un étang est, et il est déterminé. Il est en vertu d'un acte d'être qui, justement, en tant qu'acte d'être, unifie tout ce qu'il est. Pas d'étang, par conséquent, sans essence, qui le détermine, qui le définisse, qui permettent de le définir. C'est ce que nous avons vu hier quand on parlait de l'homme, qui ne peut plus se définir comme un animal doté de raison. Plus d'essence de l'homme, il n'y a plus d'essence. Donc, pour Heidegger, l'étang est sans essence. Il est là, Dasein, non? Il se trouve là comme le Wujud, non? Comme le Wujud. Il se trouve là, en dehors de toute signification. Il n'a pas d'essence. Et donc, il est jeté là dans l'absurdité d'une existence qui l'arrache à lui-même sans cesse, jusqu'à la mort. Jusqu'à la mort. On retrouve le même thème d'Anaximandre chez Heidegger, qui a fortement assimilé ce fragment d'Anaximandre. Donc, selon Heidegger, donc, l'être de l'étang consiste à se présenter, à être là. Donc il parle du Wesen. Le Wesen en allemand, c'est ce qui se présente. Et la Wesenheit, c'est la présence. Et donc l'être de l'étang est d'exister. L'être pour l'étang, ça consiste à exister sans essence. Jeté là dehors, en dehors de toute signification. Les étangs sont donc des choses présentes, qui se présentent, données là. Il y a des étangs. Et alors c'est intéressant parce qu'en allemand on dit es gibt. Il y a, ça donne. Voyez. Et ça est un neutre. Le es, c'est un neutre. Ça, c'est donné de rien. Ça vient d'où? Ça se présente en se présentant à partir de ce qui jette dans cette présence, se jette dans cette présence, de ce qui se rend présent en existant. Les étangs existent, projetés en avant d'eux-mêmes. Ils viennent d'ailleurs, on ne sait d'où. En tout cas, on sait qu'ils viennent de ce S, du ce S-Gipt, de ce qui donne. Et qu'est-ce qui donne? Quelle est cette origine pour Heidegger et cet être de l'étang? Eh bien, c'est ce qui se présente dans la multiplicité de ce qui se divise sans cesse, en existant, en sortant hors de soi. Et qu'est-ce qui sort hors de soi et se divise sans cesse? C'est ce qui a cessé d'être un.
l'unité, donc anonyme et sans lettres. Voilà d'où est issue cette présence de ce qui se présente. On ne sait comment et pourquoi et par quel miracle, mais comme vous le voyez, on retombe dans une mythologie païenne, à la Heidegger. On verra que tout cela, dans le fond aussi, il faut dire que on devra chercher dans une énergie, voyez, qui est cette énergie du néant qui s'active, de ce néant actif, de ce néant qui néantise, cet un qui rejette tout ce qui pourrait s'ajouter à lui et qui explique donc cette présence, voyez, des étangs qui se résument alors se présenter là, voyez, jeter on ne sait d'où, et par on ne sait quoi, mais en tout cas ce qui est certain, c'est qu'ils sont dans le monde, façonnant ce monde spatio-temporel qui sépare toute chose de toute chose, qui est un monde donc où tout se divise, voyez. Et donc, nous voyons ce qui caractérise ici la pensée contemporaine, qui est issue de Heidegger finalement, chez tous ses disciples, Derrida, Lévinas, Deleuze, toute une pensée fortement imprégnée de la pensée de Heidegger et de la phénoménologie qui l'accompagne, pour laquelle donc donc la pensée de Heidegger justement se caractérise comme une sorte de plotinisme incomplet, sans retour. Vous voyez, vous savez que pour Plotin, tout sort de l'un et il retourne, comme chez Anaximandre. Anaximandre, n'est-ce pas, tout est en tout, n'est-ce pas, et tout ce qui se décompose se recompose, n'est-ce pas, tout ce qui se dissipe se rassemble dans l'un, n'est-ce pas. Et seulement pour la pensée contemporaine, plus tragique, il n'y a pas de retour. Voilà. C'est sans retour. Donc la fin n'est pas dans l'identification dans l'un où tout est un, mais hors de l'un, dans une mort qui signifie l'épuisement d'une énergie avec laquelle j'existe. Tout est énergie, tout est vie, comme chez Schopenhauer, chez Nietzsche, la vie c'est une force qui va, tout ça marche. Bon, une force qui va, nous pousse, nous sommes en marche, vers où? Vers où? Vers la fin, vers l'épuisement total de l'énergie qui nous pousse, voyez, et qui aura réussi à réaliser enfin la néantisation totale de notre propre existence. Nous serons l'œuvre du néant qui néantise. Donc, vous voyez un peu, on rejoint de toute façon, les conséquences sont les mêmes, puisque de même que pour la mystique nihiliste, tout s'achève dans l'un où tout est un, c'est-à-dire dans le non-être, dans le néant de l'un, ici, tout s'achève également dans l'épuisement de cette énergie, n'est-ce pas, sans retour. Voilà, il n'y a pas de retour. Voilà. Vous savez que pour Plotin, comme pour chez Hegel, disons, l'histoire de l'esprit absolu, c'est l'histoire reconstitutive de ce qui a commencé par une négation, toute détermination étant une négation. Toute détermination est une négation. C'est-à-dire que, en effet, tout ce qui est déterminé est ni l'indétermination de l'un, de la source, de l'origine, de la pairon, de ce qui est illimité, pour ainsi dire. Donc, toute détermination nie. C'est pourquoi elle est de trop. Et c'est pourquoi le monde de la détermination, qui est une négation, devra passer par la négation de la négation. De telle manière que l'identité avec lui-même de l'un, même si c'est une identité dans le vide, ce sera une identité qui sera un résultat. Le résultat d'un retour, dans le cas de Plotin ou de Hegel, et le résultat d'un départ sans retour, on peut dire, n'est-ce pas, pour Heidegger, et pour ses disciples. Donc, comme on le voit, les étangs se succèdent les uns aux autres en se dispersant dans l'espace et dans le temps. Et l'injustice
parer justement quand une chose s'attarde dans la présence au détriment des autres, nous dit Heidegger lui-même, pour persister à leur place. Et donc l'être de tel étant, en tant qu'il existe pour lui-même, est injuste. Il faut faire donc un pas en arrière, comme dit Heidegger. Donc s'effacer au profit de l'autre. L'enfer, c'est les autres. C'est-à-dire qu'il faut être seul avec le seul. C'est une pensée plotinienne qui peut avoir un sens positif quand il s'agit d'être seul avec le seul dans un dialogue qui est un vrai dialogue entre deux personnes, qui est la personne divine, les personnes divines et les créatures. Les créatures, pas toutes les créatures rationnelles et angéliques, les créatures, rationnelles, angéliques ou les hommes. Mais la relation, on le verra aussi, entre les êtres pour Heidegger, sera une relation de type héraclitéen, comme on le verra, c'est-à-dire une relation où les termes de la relation s'effacent tour à tour. Ce sera le sens de ce que va, le sens que donnera Heidegger à ce fragment d'Héraclite, qui dit que la nature aime à se cacher. On verra ça. Chaque contraire, n'est-ce pas, dans la relation entre un terme et l'autre, ce sont des contraires. L'un absorbe l'autre, l'un efface l'autre, l'un chasse l'autre. Une détermination en chasse une autre. Voilà. Chaque détermination est une négation. Bon, je vais un peu mieux préciser tout cela par la suite, quoi. Donc la totalité des étangs est appelée à s'effacer pour se fondre dans l'origine et restituer à l'un la pureté de son unité. En vue de toute et pour être juste, puisque l'injustice consiste donc à empêcher l'un d'être un. Alors, donc on le voit, l'Apeiron n'est pas est un lieu de déploiement d'une puissance active, elle-même infinie, de cette énergie, qui selon l'expression poétique d'Homère, rend le ciel profond à l'infini. Donc elle vise à traduire la notion de très grand, de tellement grand que l'homme ne pourrait le traverser d'un bout à l'autre et en sortir. Ce qui montre bien qu'on est enveloppé, que c'est un enveloppement. L'Apeiron est ce dont on ne peut sortir. L'infini est conçu comme ce qu'on ne peut traverser, ce qui n'a pas de bout, et ce dont on ne peut faire le tour, faut ainsi dire. Donc, l'infiniment grand, On retrouve un peu l'idée de l'infiniment grand, d'une grandeur qui n'est plus quantitative. C'est une idée que nous rencontrerons chez Nicolas de Cuse. On étudiera ça quand, pour Nicolas de Cuse, justement, le maximum, c'est le maximum de grandeur, mais qui n'est pas une grandeur quantifiable, mais une grandeur qui est celle qui ne connaît pas de limite, de ce qui ne connaît pas de limite. Donc, c'est de ce qui est immense, qui dépasse l'esprit même. Bon, Anaximandre, donc, explique aussi, comme les présocratiques en général, expliquent matériellement l'avènement du devenir comme ce qui résulte d'une sorte de tourbillon naissant au sein du principe, semblable à ce que l'on observe dans un cours d'eau. Ce tourbillon est le commencement d'un processus de séparation et de triage. Bon, vous voyez, comme je vous dis, c'est comme le coup d'audace de Plotin, le coup d'audace de Plotin. Plotin est obligé d'expliquer par un coup d'audace cette sortie hors de l'un, ce tourbillon qui vient en finir avec l'unité. Et bien ici,
voyez-vous, Anaximandre nous parle d'un tourbillon qui est la source d'un trouble dans l'unité du tout, et agité en tous sens et en sens contraire. C'est ainsi que le chaud s'est déplacé vers le haut en se séparant du froid, dit-il. Ensuite, le sec en se séparant de l'humide. Bon, ce sont des explications qui sont à propos. Anaximandre explique ainsi qu'à partir du dessèchement d'une matière humide, peut être terreuse, sont nés les vivants, l'homme étant le produit final d'une évolution à partir d'animaux aquatiques. Et vous voyez qu'on a pu aussi se servir, la théorie de l'évolution ici a pu trouver de quoi se nourrir et rêver d'avoir raison. Donc, tout cela révèle du même coup le caractère moniste, vous voyez, de cette conception et de cet évolutionnisme aussi, finalement. Le principe indéterminé permet en effet de saisir la totalité de ce qui devient, de ce qui est la nature, à partir d'elle-même, comme totalité, unité. C'est la nature elle-même, qui s'auto-engendre, quoi, dans le fond. Oui, c'est ça, parce que si on refuse toute transcendance, il faut bien expliquer comment ce qui est est. Donc, étant indéterminé, le principe est la source de tout ce qui est déterminé, mais de telle sorte que toutes les déterminations se séparent et s'opposent en lui. Donc appelé par lui, et cela suppose que cet apeiron se dilate d'une certaine façon, à l'intérieur de lui-même. Tout ce qui apparaît et disparaît, naît et meurt, a son origine dans cette séparation des contraires, selon un processus de différenciation qui se produit dans l'un tout. Un processus de séparation, mais qui, étant dans le tout, est appelé à se réunifier. De telle manière que nous voyons toujours ce double mouvement de séparation et d'union, et qui est la logique d'une totalité de tout ce qui est, qui explique à partir du moment où ce qui est s'explique à partir de cette énergie, quoi, finalement, et de cette énergie qui rassemble, voyez, ce qui est séparé, ou qui sépare ce qui unit, comme déjà chez Empédocle, comme nous l'avons vu. Eh bien, aujourd'hui, figurez-vous qu'on retrouve cette pensée dans la théorie des quanta. Parce que, disons, alors ça ravit les physiciens qui aiment bien faire les métaphysiciens, jouer aux métaphysiciens, et alors se contentent d'une explication physicienne pour résoudre un problème métaphysique, n'est-ce pas, et ils s'égarent, n'est-ce pas, parce qu'ils sont obligés d'en revenir à l'énergie comme source d'explication, de tout ce qui apparaît, de tout ce qui est. Tout ce qui apparaît, disparaît, naît et meurt a donc son origine dans la séparation des contraires, selon un processus de différenciation qui se produit dans l'un tout. Or, ajoute Anaximandre, l'apparition des déterminations introduit la multiplicité qui est une inégalité, donc une injustice, car nécessairement un être n'est pas l'autre. Ce qui est une inégalité, c'est-à-dire une injustice, pousse-toi de là que je m'y mette, quoi. C'est un rapport de force qui s'installe. Les êtres multiples gênent l'unité paisible et égale à elle-même de la nature. Ils sont de trop pour elle et doivent disparaître pour rétablir son égalité originaire, c'est-à-dire la justice. C'est pourquoi Anaximandre soutient que toute chose doit mourir et retourner à ce dont elle est issue, la peiron. Eh bien, voyez-vous, un écho de ce pessimisme tragique, pourrait-on dire, se fera entendre dans la pensée des contemporains, des modernes, je veux dire d'un Schopenhauer, par exemple, et de Nietzsche, et que Nietzsche cite. Et donc je cite Nietzsche, je cite Nietzsche qui cite Schopenhauer. Le critère, dit Schopenhauer, qui convient pour juger tout homme,
c'est qu'il est un être qui ne devrait pas exister, mais qui expie son existence par toutes sortes de souffrances et par la mort. Que peut-on attendre d'un tel être? Ne sommes-nous pas tous en effet des pécheurs condamnés à mort? Nous expions notre naissance en une première fois par notre vie et une deuxième fois par notre mort. Schopenhauer. Schopenhauer, c'est un pessimisme absolu. Cet écho se fera entendre encore dans la nausée de Sartre, pour qui l'être en soi est de trop pour l'éternité. Souvent on fait allusion à cela. Et chez Heidegger, pour qui l'homme est un être pour la mort. Pour tous, l'existence est de trop. L'existence est un malheur, quoi, dans le fond. Et telle est la conséquence ultime du monisme, finalement poussé à bout. C'est-à-dire de cette énologie, de ce monisme où la totalité et l'unité se confondent. On en retrouve l'expression dans le bouddhisme, par exemple. L'unité de l'un doit reconquérir sans cesse sa pureté en détruisant toute différence. D'ailleurs, c'est le ressort de toute mystique nihiliste, comme je vous l'ai dit, qu'on retrouve aussi bien dans le bouddhisme que dans le soufisme, dans l'islam, et dans l'écartisme, dans le christianisme. Donc il faut faire attention. Alors, tout ce qui s'ajoute à l'un doit disparaître, qu'il s'agisse de la vie humaine, de l'eau, de la chaleur, du froid. L'être éternel, c'est-à-dire la nature, ou l'unité, totalité, conclut Anaximandre, ne peut posséder aucune détermination définie, car cela signifierait qu'il aurait commencé et par conséquent qu'il serait condamné à périr, comme toutes les autres choses, limitées. L'unité de cette totalité est indéfinissable parce qu'elle est indéterminable. Même son nom, l'apeiron, l'illimité, l'indéfini, ne peut vraiment définir, le définir. Cette unité ultime, d'ailleurs, est sans nom. Et sans nom. C'est le problème des noms qui seraient des déterminations de cette unité, qui doit rester anonyme. Cette unité ultime au sein de l'indéfini, matrice de toute chose, ne peut à vrai dire être définie par l'homme que sur le mode négatif. Aucun prédicat tiré du monde en devenir ne peut lui être attribué, car toute détermination est une négation, comme dira Hegel à la suite de Spinoza. Donc nous reviendrons là-dessus. Anaximandre, donc, dont nous avons cité l'un des rares fragments que nous possédions, n'a donc pas traité le problème de l'origine éternelle du monde du seul point de vue de la physique au sens moderne, mais essentiellement d'un point de vue métaphysique et éthique. Il a parlé de la pluralité des choses engendrées et périssables comme d'une somme d'iniquités qu'il faut expier par la mort, parce qu'il s'est demandé comment il est possible que quelque chose disparaisse et n'ait pas droit à l'existence. Loin de ce monde, écrit Nietzsche, où règne l'iniquité, le reniement de l'unité originelle des choses, Anaximandre s'est réfugié dans une tour métaphysique d'où, penché sur le monde, il laisse alors errer son regard alentour pour enfin, après un silence méditatif, poser cette question à tous les êtres. Quelle est la valeur de votre existence? Et si elle n'a aucune valeur, pourquoi donc êtes-vous là? Je constate que c'est par votre faute que vous vous attardez dans cette existence. Vous devez l'expier par votre mort. Regardez à quel point votre terre se flétrit. Les mers se retirent et s'assèchent. Un coquillage sur une montagne vous indique à quel point elles sont asséchées. Le feu détruit dès maintenant votre monde, qui pour finir s'en ira en fumée. Mais c'est en se renouvelant sans cesse que ce monde, c'est en se renouvelant sans cesse que ce monde de l'instabilité se reconstruira semblable au précédent, qui serait capable de vous délivrer de la malédiction du devenir. Cette sombre pensée nous enseigne que la conception du sans-transcendance, du monisme, de cette philosophie de l'un pour laquelle tout est un,
étrangle l'homme et l'étouffe. Elle peut l'émerveiller dans un premier temps quand le monde, quand la pensée à son éveil constate ce qui est, mais le replonge aussitôt dans l'angoisse quand elle voit que ce qui est sans fondement. Thalès, donc pour terminer, a témoigné de la nécessité de ramener le règne mouvant de la multiplicité à une pure et simple détermination, l'eau. Anaximandre est allé plus loin en remontant à l'apeiron, à l'indétermination pure et nue. Il y a trouvé une réponse aux problèmes posés par un monde en perpétuel changement dont l'existence lui apparaît être une injustice commise contre l'unité de la nature. L'existence des êtres multiples devient ainsi un problème métaphysique et moral. Elle ne se justifie qu'en trouvant sans cesse son expiation dans la mort. Anaximandre donc parcourut un chemin inverse à celui de Thalès qui voulut aller de l'angoisse à l'émerveillement. Il alla de l'émerveillement à l'angoisse. C'est bien ce qui caractérise la pensée contemporaine, comme celle d'Heidegger, qui retrouve dans ce fragment d'Anaximandre un écho de sa pensée.